Salut, on est le 9 avril et aujourd'hui c'est l'épisode 5 de un dessin par jour pendant 10 jours. Alors pour ce dessin, contrairement à hier qui était plutôt simple que ce soit au niveau de la composition ou de la technique, aujourd'hui on part sur un truc avec de la perspective, des expressions et le reflet d'un personnage dans un miroir. Autant te dire que le crayonné a été plutôt complexe à faire. J'ai donc fait ce crayonné hier soir, mais j'avais déjà en tête l'idée d'une sorte de salle plongée dans les ténèbres avec sur les murs, enfin des murs qu'on voit pas trop, mais tout autour dans la salle des yeux qui regardent le personnage qui se trouve au centre. Et j'avais cette image en tête que je trouvais absolument trop stylée, et il me restait juste à trouver quel personnage mettre dans quelle situation à l'intérieur de cette salle. Je sais pas trop comment est venue l'idée, mais du coup je suis arrivé avec cette image du personnage qui est d'un côté avec la main contre le miroir et de ce côté il n'y a rien, la salle est complètement vide. Et par contre dans le reflet du miroir, il est dans la salle où derrière lui il y a des yeux. Et du coup il a une tête apeurée parce qu'il se rend compte que il ne voit pas les choses qui sont derrière lui et qui potentiellement lui veulent du mal. C'était un crayonné plutôt difficile à faire parce qu'il me fallait deux poses comme pour deux personnages, donc le personnage presque de dos qui se retourne et l'autre personnage qu'on voit de face vu que c'est le reflet, sauf que les poses, fallait qu'elles soient identiques dans leur position, mais par contre que l'angle soit différent, et du coup il faut essayer d'imaginer en 3D la situation et la disposition des personnages pour essayer de les rendre au mieux en 2D et qu'il n'y ait pas de trucs bizarres ou d'incohérences qui soient trop visibles. Une fois de plus, j'ai fait des photos de référence pour essayer de comprendre comment était le personnage. Donc j'avais une photo de moi où j'étais de dos en train de me retourner comme le personnage sur l'image. Et j'ai fait une autre version où j'étais de face comme pour le reflet du personnage. Et après du coup je me suis inspiré de ces poses pour essayer de les fusionner ensemble et que ça rende quelque chose de bien sur le dessin final. C'était pas évident, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs pour comprendre exactement dans quelle pose est le bras par exemple, qui part dans un sens avec de la perspective d'un côté du miroir et de l'autre côté il part dans l'autre sens, ce genre de choses. Il y a aussi la coupe de cheveux sur laquelle j'ai galéré parce que j'ai commencé par la faire sur le personnage qu'on voit de profil, donc le reflet, et ensuite je l'ai ajouté en essayant de la faire en miroir sur le perso de base et ça rendait pas bien. Du coup il y a eu quelques coupes de cheveux différentes, j'ai même fini par la refaire en digital pour les traits finaux. Et de manière générale je préfère le perso qui est dans le reflet plutôt que celui qui est devant le miroir, parce qu'avec son angle de vue et l'expression qu'il a sur le visage, je trouve que ça rend beaucoup mieux dans cet angle-là, dans le reflet. Sinon pour les techniques du dessin, c'est du classique comme on a vu les autres jours, avec les hachures pour la salle remplie de yeux qui, je trouve, rendent super bien là-dessus. Je suis vraiment content de comment ça rend au final, même si ça a pris très longtemps à faire. Je crois que c'est le truc qui a pris le plus de temps à faire parmi tous les traits, les ombres, c'est vraiment juste faire des hachures
comme ça, de partout, en essayant qu'elles soient cohérentes. Il y a un petit dégradé qui font que les hachures du bas sont un peu plus sombres et un peu plus larges, et les hachures du haut, étant donné qu'il y a de la perspective, j'ai essayé de les faire avec des traits plus fins et un peu plus légères. Tu remarques aussi que la caméra est légèrement en contre-plongée par rapport au personnage, ce qui permet de montrer que le miroir il est grand tout en restant dans le cadre. Vu qu'il y a un point de fuite en haut, ça donne une géométrie plus intéressante que s'il était juste de face et ça aurait été un rectangle assez chiant à faire. Et en plus, étant donné que le personnage a peur, on met la caméra en dessous, ça renforce ce côté où il est apeuré par quelque chose de plus grand que lui. Pour les aplats de couleurs, j'ai aussi hésité, parce que étant donné que le fond dans le miroir était sombre, je savais que je voulais le personnage de couleur claire pour avoir un bon contraste. Mais en fait, limite sans les aplats de couleurs et les ombres, j'aime tout autant le rendu. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien avec. Donc pendant que je faisais les ombres, je savais pas trop où allait le dessin, avec justement ces aplats de couleurs qui sont assez légers, et les ombres qui viennent par-dessus. Je savais pas si ça allait rendre mieux ou moins bien. Globalement, je savais pas trop comment aller rendre ce dessin, vu que c'était une composition assez compliquée. Et en fait, maintenant que je le vois fini et que je suis plus dedans, je le trouve vraiment sympathique. Je l'apprécie, je l'aime bien. Le dessin est donc fini, je peux te montrer les différentes étapes comme d'habitude. On commence par uniquement les traits et les hachures. On rajoute les aplats de couleurs qui cette fois-ci sont assez légers. Et ensuite on rajoute les ombres. On a donc le dessin final. Je sais pas ce que t'en penses, il a été... comment dire, il a pris beaucoup d'espace dans mon cerveau pour le faire, étant donné qu'il y a cette histoire de perspective, de reflet pour que ça rentre bien. Mais voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était le jour 5 de une animation par jour pendant 10 jours. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, on arrive dans la deuxième moitié de cette série et qu'on arrive bientôt à la fin. Tu peux comme d'habitude checker ma boutique en ligne où tu retrouveras ce genre de vêtements et d'autres modèles. Tu peux me suivre sur Instagram et je te dis à demain pour le jour 6.